Hey! J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé un petit peu en vlog comme ça. Je suis trop contente de vous retrouver. Au moment où je vous parle, nous sommes au mois d'août. Je pense que je vais poster cette vidéo peu de temps après l'avoir tournée. En fait aujourd'hui voilà, j'ai envie de discuter puisque je ne vlogue plus là depuis quelques semaines maintenant. Ça me manque, je savais que ça me manquerait. Mais je m'étais dit que ce serait parfait de faire des petits chit-chat make-up, de parler, de prendre le temps de parler sans avoir la charge mentale d'avoir ma caméra tout le temps avec moi pour tout vous montrer. Là au moins je vous fais un bilan, je vous raconte et puis j'ai trop envie de me maquiller aujourd'hui et je me suis dit que ce serait cool de faire ça avec vous. Est-ce que vous voyez le décor derrière moi? Je pense que vous voyez, même si je suis tellement moi lumineuse parce que je suis devant une fenêtre. Le ciel est blanc, regardez ça. Le ciel est blanc en haut. Un peu plus bleu là, j'ai une rose qui est en train de pousser ici, ça n'a aucun sens. Dans mon toit, oui dans mon toit. Voilà, ça vous explique pourquoi je suis blanche comme ça. J'essaye depuis tard de régler la luminosité, mais c'est peine perdue parce qu'elle fait que de changer. Mais je pense que vous voyez derrière moi, attendez, je vais augmenter la luminosité, je peux vous montrer. Voilà, on va parler un petit peu de ça vite fait quoi. J'espère que la luminosité est à peu près correcte, de toute façon c'est pas trop grave, le but n'est pas de faire un tuto make-up, mais plus de discuter entre copines, de faire une petite vidéo cool comme ça. Je vais en profiter aussi pour vous montrer une petite commande Sephora que j'avais passée en janvier. Et ben je l'ai reçue beaucoup plus tard, vous le savez, et j'ai toujours pas pu vous la montrer, donc en même temps je vais vous montrer des produits et on va les utiliser en direct pour certains. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais faire mon teint parce qu'en ce moment j'ai quand même beaucoup d'irrégularité du teint. J'aimerais trop avoir un masque LED pour corriger ça, l'unification de mon teint et tout, et rester connectée parce que ça va peut-être arriver. Donc je vais commencer par mon teint. Je vais prendre cette CC crème de chez Herborian. En fait j'aime bien ce produit, mais deux reproches, un qui est complètement de ma faute, c'est que j'ai pas pris la bonne couleur, j'ai pris la couleur dorée. Dorée. Bon là à la caméra je suis beaucoup plus blanche que ce que je suis en vrai. Et j'ai aussi la mini version en light qui est mieux, mais je crois que ma version idéale ça serait nude et j'ai jamais testé, mais de ce que je peux voir j'ai l'impression que ce serait plus ma couleur. Écoutez, j'ai ce gros tube en doré, je vais quand même l'utiliser, je serai orange pour la journée, c'est vraiment pas très grave. Ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur il y a un SPF 25, bon ce qui est pas assez en soi, mais à part ce petit moment là que je vais passer devant la fenêtre, je vais pas beaucoup être... je vais pas du tout sortir aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je prends une bonne noix comme ça. En fait le principe de ce produit c'est qu'il est blanc quand tu le mets et au fur et à mesure que qu'il se fond dans ta peau, qu'il chauffe, et ben il prend... C'est une CC donc il s'adapte plus ou moins à la couleur de ta peau. On va voir ce que ça donne. Attendez, là je vois pas assez dans le retour écran, faut que j'ai un miroir. Mon miroir tout sale et tout rafistolé est là. Ouais voilà, vous voyez c'est déjà plus blanc. En vrai la couleur est pas si exagérée pour moi. Ce serait un peu la couleur qui s'accorderait avec la couleur de mon corps en été. En été, c'est pas spécialement en été que je m'expose le plus, mais dans des périodes où je vais beaucoup à la plage. En ce moment malheureusement j'ai pas le temps et pourtant j'en ai tellement envie parce que... Là c'est l'hiver à La Réunion, c'est vraiment ma saison, mes préférées, je vous dis on est au mois d'août, c'est ma saison préférée. Il fait frais la journée, il fait froid la nuit et encore que je trouve qu'il fait pas assez froid. Et ils ont dit que le mois de juillet qui vient de passer là à La Réunion ça a été le plus chaud enregistré depuis très longtemps. Donc nous on est bien dégoûtés parce qu'on attend le froid toute l'année avec impatience déjà qui dure pas longtemps et là il était pas très froid, il fait vraiment pas très froid. Ce produit teint est quand même joli parce qu'il est un peu en transparence, en fait on voit toujours les défauts de la peau mais on voit aussi du coup les taches de rousseur, les trucs qu'on n'a pas spécialement envie de cacher. Mon teint est plus unifié, enfin je trouve que ça fait un petit peu plus apprêté jusque là. Est-ce que vous allez vous en rendre compte, peut-être si je mets un peu plus loin c'est plus foncé que là. Je devrais en mettre là aussi mais j'ai la flemme. Là c'est vraiment juste j'ai envie de me maquiller un peu, j'ai envie de discuter avec vous. Les détails on s'en fiche, ok. Anti-cerne je vais mettre ça un peu plus tard. Je vais vous montrer les petits trucs que je me suis acheté sur Sephora. Un produit qui me donnait envie depuis très longtemps, c'est cette petite mini palette teint de chez RMS Beauty. En fait j'ai envie de tester la marque RMS Beauty depuis très longtemps mais je trouve que les produits sont chers, je suis pas sûre que ça me corresponde. Et là il y avait une mini palette comme ça et elle était à moins 50%. Donc je trouve que ça vaut le coup. C'est la Lip to Cheek. Ah on peut en mettre sur les lèvres, j'avais même pas compris que c'était ça. C'est le quad éclat. Les couleurs à l'intérieur pour celles qui connaissent la marque c'est Champagne, Lost Angel, Spell et Beloved. J'étais censée parler en même temps mais vous savez à quel point je trouve cet exercice très difficile. Donc des fois je vais parler que de moi et des fois je vais parler que du make-up. Oh regardez c'est trop mignon. Très mignonne petite palette. Que des couleurs que j'aime bien. Ouh j'ai hâte de tester ça. J'ai envie de mettre ce blush ou alors est-ce que je garde ça plutôt pour les lèvres. Je vais mettre le petit rose là ici, un peu facile. La palette est plus intense et plus foncée que ce que vous voyez. Tout est un peu blanchi là mais c'est pas grave. Je vais faire ça au doigt directement puisque c'est une espèce de crème. J'ai envie de voir la texture. Ok, ça prélève rien du tout. Ah ouais c'est
très subtil quoi. Un peu plus que ce que j'aime. Alors là on voit vraiment rien ce blush. Écoutez, je vais passer directement au blush rouge là. Moi je vais prendre le petit miroir qui est là en fait. Ah ouais, même quand tu frottes, ça prélève pas grand chose. C'est un peu en transparence déjà quoi. Oula. Je vais ressembler à un clown mais c'est pas grave. That's what I'm going for. Ça se fond hyper bien. C'est lumineux. C'est vraiment en transparence, j'ai vraiment rien sur la peau. En ce moment je découvre un peu les blushs liquides et tout. Enfin les blushs crème plutôt. Et ceux que j'ai là de chez Beauty Bay, ils sont pas du tout aussi fins que ça. Je vous en reparlerai d'ailleurs. Je vais vous faire une vidéo bientôt Bubble Wrap où je vous parle de mes favoris, mes flops, mes trucs. Et ça c'est vraiment beaucoup plus en transparence. J'insiste, j'en mets beaucoup parce que je vais peut-être poudrer après par dessus, je sais pas encore. Puis si c'est trop voyant, ça me dérange pas. Alors les amis, je vais vous raconter un petit peu où on en est pendant que je fais mon teint. Là je vais mettre de l'anti-cerne. Je vais mettre mes anti-cernes classiques que je mets tout le temps. Je vais poudrer mon visage avec une poudre qui est presque terminée. Vraiment il reste rien. Donc, je vais poudrer le visage avec ça. Et donc j'ai pas besoin de vous détailler quoi que ce soit. Et comme ça je vais pouvoir parler un petit peu plus tranquillement. Donc vous pouvez voir derrière moi il y a beaucoup de cartons alors qu'on est qu'au mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait quand je vous parlais de l'Australie, qu'on allait partir en Australie etc. Je vous dis on n'a pas de date précise. Ce qui était vrai, on n'avait pas de date. Mais on s'était dit avec Hugo, on s'était dit une date comme ça vite fait dans notre tête. On s'était dit on partira dans ces 15 jours là. Ça serait sympa pour telle et telle raison, bref on s'en fiche. On s'était dit ça mais c'était arbitraire. On s'était dit si vraiment on voit qu'on n'est pas prêt à partir, qu'on a encore trop de choses à faire, qu'on s'y est pas pris assez à l'avance, qu'on n'a pas de touche pour louer notre maison, on peut peut-être repousser un peu. Voilà, on s'était dit on se laisse la porte ouverte quoi. Entre temps, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème de santé, enfin c'est quelque chose que je voyais depuis quelques temps mais qui m'inquiétait pas plus que ça parce que j'en souffre pas vraiment. Sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit bon, avant de partir 6 mois à l'étranger, ce serait peut-être intéressant que je voie un docteur etc. Là je suis allée voir le docteur et voilà, je vous dirai pas les détails de mes trucs de santé parce que je trouve que c'est intime, que c'est pas intéressant et que voilà, j'ai pas spécialement envie que ce soit sur internet. Mais il n'y a rien de foufou ou de grave, hein, je vous rassure. Mais quand même elle m'a dit là il faut se faire opérer en fait. Elle m'a dit pour moi c'est pas urgent, il y a moyen peut-être que vous partiez en Australie et que vous fassiez ça quand vous revenez. Attendez, petite parenthèse, l'importance d'avoir un bon médecin les gars. Parce que ce problème là, je suis allée voir il y a peut-être 6 mois, ou même plus, je suis allée voir d'autres docteurs. Vous savez c'était pas mon docteur, j'avais pas de docteur attitré donc j'allais, il y a un cabinet médical qui reçoit un peu sans rendez-vous, pas si loin de chez moi. Donc dès que j'ai un truc j'y vais tu vois, c'est pratique, ils te prennent dans la journée, dans la matinée, voilà c'est rapide. Donc je vais là, sauf que j'avais montré et on m'avait dit non mais wow, c'est sûrement rien, non, enfin voilà, on a un peu balayé le truc genre laisse tomber c'est pas grave. Et puis comme j'y allais aussi pour autre chose, pour avoir une prescription de je sais plus quoi, et ben il s'était plutôt concentré là-dessus et donc ça avait été balayé. Et l'importance tu vois, entre temps j'ai découvert qu'il y avait une super médecin pas trop loin de chez moi. Je lui ai demandé d'être mon médecin traitant etc, on a fait rendez-vous et je vois la différence avec un bon médecin. Elle a pris son petit cahier, elle m'a posé des tonnes de questions sur ma vie, sur mon parcours médical surtout, elle a tout noté, mon accouchement, tout ce qui concerne ma vie, la vie de mon corps. Et je vois la différence en fait, c'est tellement important d'avoir vraiment un bon médecin. Je suis trop reconnaissante d'avoir trouvé cette femme qui est vraiment en plus qui prend le temps, qui a l'écoute, qui est empathique, qui est très chouette. C'est mon père en fait qui m'a conseillé parce que lui il l'a découvert et pareil, mon père habite loin mais il fait la route pour venir jusqu'à elle parce que ça vaut le coup. Anti-cerne c'est bon. J'ai même pas envie de poudrer mon visage honnêtement. Ça je trouve que, enfin peut-être parce que j'ai une peau, partez du principe que j'ai une peau sèche et déshydratée. Ça a pas un fini lumineux, hein. Sur moi ça a pas un fini trop, ils disent soin illuminateur du visage haute définition. Moi pour moi c'est semi-mat presque, ça me fait pas du tout briller, c'est un fini vraiment sec au toucher donc je crois pas que je vais avoir besoin. Je baisse un peu la lumière vous voyez mais voilà je pense que j'ai pas vraiment besoin d'être poudrée là, je trouve que ça va. Et donc elle a vu mon truc, elle a dit il faudra se faire opérer, sûr. Ça m'a vraiment foutu un coup. Elle m'a dit mais pour moi c'est pas urgent, ça peut peut-être attendre après l'Australie, faisons une échographie pour être sûr. Voilà, un bon médecin qui creuse, qui va au bout du truc quoi. J'ai chialé comme une madeleine dans son cabinet, vous pouvez même pas imaginer, ça m'a foutu un gros coup. Ça m'a rappelé mes problèmes de santé que j'ai eu en 2021 et c'est une suite de ça en fait, c'est à cause de ma convalescence de ça que j'ai ce problème aujourd'hui, bref. Donc j'en voulais à la terre entière, j'étais fâchée, je le précise parce que la colère, être énervée, fâchée, c'est pas un sentiment qui est très courant chez moi, tu vois, c'est quand même assez rare. Donc ça m'a marqué en fait de ressentir ça, de la colère, j'étais en colère contre tout le monde. Pour moi c'était de la faute de
tout le monde que j'ai eu ce problème là, ce qui est pas faux, mais c'était en priorité de ma faute et j'étais en priorité en colère contre moi-même bien sûr, mais voilà, j'étais en colère contre beaucoup de gens et contre beaucoup de choses, beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été frustrée, je me disais mais dès que la vie me tend la main, qu'il y a enfin un rayon de soleil, ces dernières années je le vis un peu comme ça, désolée, j'ai beaucoup de chance dans la vie, j'ai beaucoup de trucs trop bien et je sais le reconnaître, mais j'ai aussi beaucoup de bâtons dans les roues que vous savez pas forcément, que même personne sait parce que des fois c'est des choses très spécifiques à l'intérieur de moi ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de bâtons dans les roues en fait ces dernières années là, et c'est difficile à vivre. Et là je me disais mais c'est le pompon quoi, je lance un projet qui est hyper important pour moi, partir 6 mois en Australie, c'est genre un rêve qui va se réaliser, là au bout de 3 ans à La Réunion j'étouffe, ça va être une renaissance, j'en ai vraiment besoin, toute la famille en a besoin, ça va être trop bien et tout. Et bim, il y a ce truc qui arrive, mais genre pendant les préparatifs, j'étais déjà en train de commencer à faire les cartons dans ma maison, qu'elle me dit va falloir se faire opérer et tout. Après elle m'a dit c'est peut-être pas urgent et tout, mais j'ai énormément pleuré parce que ça m'a fait monter des angoisses forcément, se faire opérer, c'est pas rien, j'ai toujours peur de pas me réveiller, bref. C'est depuis que j'ai un enfant, je vous dis, j'ai des angoisses que j'avais pas avant, parce que voilà, parce que c'est pas sans risque en fait une opération et tout. Bref. Voilà, donc j'ai énormément pleuré etc. Mais je suis une combattante, je pense qu'on peut le dire. Je suis du genre à rebondir très vite. J'ai pris le temps d'être énervée, de chialer pendant une journée. Et ensuite petit à petit j'ai commencé à me faire l'idée. Tous les jours j'y ai pensé, je me suis dit c'est le mieux pour moi, gna gna gna. J'ai fait un travail sur moi personnel et ça allait beaucoup mieux très vite. Donc voilà, c'était pas le début d'une dépression. Dieu bénisse. Donc je suis allée faire ensuite mon échographie et là le docteur m'a dit non mais cocotte, tu pars pas en Australie, là tu vas pas à l'étranger, là ce que t'as ça peut devenir ça, qui peut devenir ça, ça peut aller très vite, ça peut se passer en 2 jours et là pour le coup ça serait vraiment grave et tout. Ok, mais en fait je m'attendais à pleurer dans le cabinet d'échographie et en fait non, il a vu exactement c'est quoi le problème et c'est plus grave que ce que je pensais. Le truc que je vois sur moi en fait c'était vraiment pas ce que je pensais, c'est beaucoup plus grave. Mais c'est pas... Enfin beaucoup plus grave. Ouais, disons que c'est un truc qui peut pas attendre 6 mois pour me faire opérer. Voilà, c'est ça. C'est pas grave en soi, vous inquiétez pas, ma vie n'est pas en danger, etc. À part l'anesthésie. Mais voilà, sinon c'est rien de grave. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'apprends que je dois me faire opérer, ok. Sauf qu'entre le rendez-vous du docteur et le rendez-vous d'échographie, il y a eu un petit peu de temps parce que ma médecin m'a envoyé dans un centre d'échographie. Elle me dit, il y a des gens, ils sont excellents dans leur métier, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont nuls. Donc tu vas aller faire une échographie quelque part, ils vont rien voir, ils vont juste faire leur truc, empocher les sous et c'est tout quoi. Ils vont pas vraiment faire leur travail. Lui le gars c'est vrai qu'il a vraiment regardé c'était quoi, il m'a vraiment donné des conseils et tout. Mais entre les 2 rendez-vous, l'agence de location nous appelle et dit écoutez, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé des gens intéressés pour louer votre maison, sachant que c'est pas évident de louer sa maison pendant 6 mois, donc en meublé et tout. Et ils cherchaient un profil en fait de gens qui viendraient à La Réunion pour s'installer, mais le temps qu'ils arrivent, qu'ils trouvent une maison soit louée, soit achetée pour du long terme, au moins ils arrivent dans un lieu qui est déjà meublé, comme ça si eux ils font envoyer leur container de meubles, ça a le temps d'arriver tranquillement et tout. Voilà, ils cherchaient un profil très précis, donc en vrai on avait espoir qu'ils trouveraient, mais on se disait ça se trouve ça va être loué 2 mois pendant les vacances de Noël, d'été, des gens qui vont venir voilà, en vacances et qui vont louer notre maison pour 2 mois, ce sera mieux que rien, ce sera toujours des sous. Voilà, et elle nous appelle, elle dit ils sont intéressés pour les 6 mois et même en fait ils voudraient louer 1 mois de plus, ce sera un peu la condition parce que leurs enfants vont faire la rentrée dans l'école de Coco, donc l'école qui est juste à côté de la maison. Donc elle a dit, donc ça veut dire qu'à partir de telle date, il faudrait que vous puissiez laisser la maison. On s'est regardé avec Hugo, on était là. À la fin on était super contents parce qu'on se dit waouh mais la rentrée d'argent de ouf que ça va représenter pour nous, pour notre voyage en Australie. Et en même temps mais je dois me faire opérer, mais tout était un peu comme ça. Et puis surtout partir de sa maison 1 mois plus tôt, c'est pas rien, 30 jours en fait. Nous on comptait sur ce mois là pour vraiment faire nos cartons, faire nos valises, faire tout. Sachant que là on est au mois d'août, notre fils il est en vacances scolaires, donc en plus on l'a tout le temps. C'est pas facile de faire des choses avec un enfant dans les pattes, même s'il est très mignon et tout, c'est difficile. On revient 2 secondes sur le make-up et ensuite on repart dans les rebondissements de ma vie. Je me suis acheté une palette Pat McGrath, cette petite palette, je crois qu'elle était encore, parce que moi c'était les soldes de janvier, mais là j'ai regardé les soldes d'été, elle y était encore. Elle était à moins 30%, c'était l'occasion parce que les fards Pat McGrath, on en entend parler tout le temps. Apparemment c'est le truc le plus ouf, gna gna gna, c'est une qualité de malade. Évidemment que j'ai envie de tester depuis très longtemps, sauf que les palettes je les trouve beaucoup trop chères, je les trouve pas, enfin la Color Story, pas forcément ce que je recherche et tout. Là je me suis dit écoute c'est une petite, donc elle est moins chère.
Et c'est des fards classiques certes, mais que je peux utiliser vraiment beaucoup avec tout. Et pour mettre en valeur n'importe quel make-up, c'est des couleurs que nude mais extrêmement lumineuses. Le genre de truc que j'utilise, que je sais que je vais utiliser jusqu'au bout, tu vois. Je vais peut-être la garder toute ma vie, mais je sais que c'est des trucs dont je me lasserai jamais. Voilà, donc j'ai pris des couleurs comme ça. Et j'ai envie de faire un truc évidemment méga shiny. Je vais peut-être faire un creux de paupière d'abord avec une autre palette. Voilà, donc je vais prendre ma Going Coconut de chez Colourpop et je vais faire un petit creux de paupière marron tout simple, tout ce qu'il y a de plus bête, ce que je fais tout le temps en fait. Hein. C'est pour ça que je fais pas de tuto make-up, moi je fais toujours la même chose. Donc de toute façon on s'en fiche. Cette lumière, un jour les gars, un jour on aura assez de sous pour s'acheter des éclairages. Donc avec Hugo on a réfléchi, mais pas trop en fait. On s'est dit mais c'est une rentrée d'argent de malade. Parce que nous, on avait donné un prix en se disant peut-être qu'il faudra baisser le prix. Tout le monde nous a dit c'est peut-être trop cher. On était prêt à baisser le prix, mais même de 200 € par mois si vraiment c'est ça qui butait ou quoi. Finalement, ils ont trouvé assez rapidement des gens. En fait, à La Réunion, il y a une crise du logement, il y a beaucoup besoin. Et nous, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si cher ce qu'on louait. Parce qu'on loue que 100 € de plus que des gens qui sont dans la même rue, qui ont 2 chambres de moins dans la maison, où c'est pas meublé et où il n'y a rien de compris. Nous les gens, ils vont louer, mais il y aura eau, électricité, internet, la fibre, tout meublé, tout équipé, même les draps, les serviettes de bain, la vaisselle. En fait ils arrivent, ils ont juste à poser leur slip dans les placards quoi. Voilà, donc en fait c'est vraiment pas cher, donc trop cool. Et elle a même augmenté de 100 € parce qu'elle pensait pas qu'on avait autant de charges. Ça coûte quand même cher ici, tout ce qu'on a. L'eau ça coûte pas cher, on paye pas grand chose. Par contre l'électricité c'est un truc de fou. Pourtant on fait attention, on n'a pas la clim, le chauffage on l'utilise très peu en hiver. Mais bon, c'est cher quand même, donc elle a augmenté un peu. Et les gens ils étaient tellement emballés par les photos de la maison, la localisation, tout qu'ils ont pris. Donc c'est cool, ça envisage aussi pour la suite de se dire que si vraiment un jour on veut habiter ailleurs et mettre cette maison en location, bah on pourra. On s'est concerté avec Hugo, etc. Et on était d'accord tous les deux que il faut le faire quoi, c'est trop intéressant. Donc on a dit ok pour partir de chez nous un mois plus tôt. On s'est dit bah c'est pas grave, on va partir en Australie plutôt compensé, on va partir un mois de plus, au lieu de partir 6 mois, on va partir 7 mois. Ça change pas grand chose, c'est cool la vie, de toute façon vu que notre maison est louée, on aura une rentrée d'argent qui compense un peu. Voilà, c'est bon, on va faire ça. On se met d'accord et donc c'est après que j'ai eu l'échographie où je raconte trop mal les histoires, je devrais vous faire le suspense et raconter dans l'ordre mais c'est pas grave, ça va dans tous les sens. Donc après j'ai fait l'échographie, il m'a dit non cocotte tu vas pas en Australie comme ça, sauf que nous on a déjà signé le bail avec les gens, ils nous ont déjà donné 10% de la somme totale. En fait c'est ça qui est trop cool, c'est que les gens qui vont venir dans notre maison pour 7 mois du coup, ils vont nous donner la somme d'un coup avant de rentrer dans la maison. Donc il n'y aura pas d'histoire de loyer impayé, ils n'ont pas payé le loyer, tout va être fait hyper propre et on va partir avec la somme d'argent en Australie pour nous-mêmes payer un loyer là-bas, enfin ça va être trop bien. On a signé le contrat, on a tout fait et ensuite le gars m'a dit cocotte, tu te fais opérer avant de partir, là t'as pas vraiment le choix. Ok. Je vais prendre ce petit marron là, petit bronze un peu là hyper shiny. C'est pas grave si on voit pas grand chose, je vous montrerai comme d'habitude à la fenêtre de ma chambre. Après c'est là, c'est le seul endroit où on voit les vraies couleurs je trouve. Et aussi ma caméra elle fatigue, je l'ai depuis 2016, depuis la Nouvelle-Zélande. Si vous me suivez à l'époque c'est là où j'ai commencé à vraiment faire des vlogs et des trucs. Et je compte m'en racheter une autre en Australie parce que l'électronique comme ça est beaucoup moins chère en Australie vu qu'il y a l'Asie juste à côté. Ils sont fournis directement là-bas etc. Vu que tous ces trucs là c'est fabriqué en Asie hein. Les appareils photo, les Canon et les compagnies. Et donc ce sera beaucoup moins cher là-bas. Ah j'ai pas fait ça avant, c'est volatile. Ah oui c'est plein de paillettes. Oh, waouh, c'est pigmenté. Tu sais c'est souvent ce que je trouve le problème avec les fards lumineux comme ça, métallisés et tout, c'est que souvent tu vois quand même la peau en transparence, c'est pas assez, pour moi c'est pas assez pigmenté, et là c'est super pigmenté. Je vois du coup un peu la réputation du truc. Je vais en mettre sur la moitié du marron comme ça et après je mettrai une autre couleur un peu plus claire devant. Donc j'ai accusé le coup aussi, je me suis dit mais attends je vais être en convalescence hors de chez moi. Moi je m'imaginais être en convalescence en rentrant de l'Australie, je me ferais opérer et là je serais allongée dans mon lit, j'ai une télé devant mon lit avec Netflix, Disney+, YouTube, tout. Je me disais je vais être trop bien avec internet dans ma chambre, je vais pouvoir monter mes vidéos que j'aurais peut-être filmées en Australie. Peut-être que, en fait je suis en train de me dire j'ai envie de filmer des vidéos en Australie, c'est juste que j'ai pas envie de faire tout le montage là-bas parce que je veux pas passer des heures devant un écran là-bas, mais pourquoi pas le faire en rentrant, machin, je m'étais dit ça tu vois. Et donc là bah, tout tombe à l'eau puisque je dois me faire opérer avant de partir et qu'on est à la porte de chez nous. Donc je vais être en convalescence chez mes parents qui ont très gentiment accepté que on vive 1 mois et demi chez eux avant de partir. Parce que ma convalescence ça va être 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi il faut plus que pas que je bouge, je peux même pas étendre du linge.
Je peux même pas, enfin voilà, je vais rien pouvoir faire. Je sais pas à quel point je vais être alitée, c'est ça que je vais découvrir. Tout à la fin du mois, j'ai un rendez-vous avec le chirurgien, on va fixer une date ensemble et je vais lui poser 1500 questions, le pauvre. Voilà, avant de prendre des décisions et de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage, quoi. Même si j'ai pas trop le choix, j'ai quand même envie de savoir où je vais. Faut que je lave mes pinceaux, là ils ont tous des couleurs dessus. J'ai envie de prendre celui qui est hyper lumineux ici, là. C'est le plus lumineux, je trouve. J'ai envie de prendre lui pour le début de ma paupière. Alors je suis un make-up vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Oh, j'ai à peine passé mon pinceau, regarde ça. J'ai l'impression que c'est un fard liquide. Oh là là. Je vais le fondre un peu avec l'autre. Ah mais c'est incroyable. Ouais, du coup c'est pas cette couleur que j'aurais dû choisir, c'est hyper chelou. Bon écoutez, je vais mélanger. Je fais un peu n'importe quoi, c'est pas. Je vais remélanger par dessus avec du bronze là. Je m'attendais pas du tout à une pigmentation comme ça. Du coup mon choix est pas super judicieux. C'est pas très joli d'avoir mis une grosse tache blanche comme ça. C'est impressionnant celui-là. Autant celui d'avant et je le trouve joli, mais voilà. Mais lui là, il est impressionnant. Il s'appelle comment? Lunar Luxury. Je vais remettre du bronze par dessus pour atténuer parce que je trouve ça trop... Non bah ça fait rien, ok. Bon, pas grave. Je vais faire la même chose quand même de l'autre côté parce que sinon j'ai l'air con. Je vous le dis, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait les ongles, j'ai fait ça hier soir dans mon lit, j'étais tellement contente. J'aime vraiment bien tous ces trucs là, le make-up, le vernis. Mais en ce moment donc ma vie ne s'y prête pas tellement. J'ai fini mes yeux hors caméra avec cet eyeliner qui est dans mon Projet Ten Pan de chez L'Oréal. Ce mascara de La Roche-Posay pareil dans mon Projet Ten Pan et ce crayon bleu de chez Bourjois. Parce que tout ce nude c'est sympa, mais j'avais envie un petit peu de couleur. On va revenir sur la palette RMS Beauty et je vais prendre l'highlighter crème aussi. Puisque j'ai pas poudré mon visage, je vais pouvoir mettre de la crème par dessus. En fait de chez RMS Beauty il y a un produit qui me tente depuis longtemps, c'est le Living Luminizer. C'est un highlighter crème que tu peux un peu utiliser au quotidien et tout. Mais moi c'est vrai que je prends pas le temps au quotidien de me mettre de l'illuminateur. Donc c'est quand même un gros investissement pour un truc que je sais pas si je vais vraiment rentabiliser et c'est vraiment pas donné cette marque. Là c'était vraiment l'occasion de tester plusieurs trucs. Alors écoutez, c'est très beau cet highlighter mais c'est tellement léger. Honnêtement je pourrais l'utiliser en base lumière sur tout mon visage. C'est très naturel, voire presque trop. C'est les jours où tu veux vraiment un make-up no make-up, tu veux pas avoir l'air maquillé mais mettre quand même un petit peu en avant les traits de ton visage, tes pommettes, etc. Pour ceux qui aiment vraiment le maquillage très léger, bah, je vous conseille RMS Beauty. Moi je l'utiliserai avec plaisir, mais je suis contente d'avoir pris une petite version et c'est peut-être pas une marque vers laquelle je me retournerai en tout cas pour ce genre de produit. Parce que j'avoue que quand je me maquille, j'ai envie d'un truc un petit peu plus voyant. Mon make-up est terminé. Chez Sephora, je me suis aussi pris le bain dissolvant là comme ça, pareil, qui était en promo. J'ai retrouvé le goût de me nettoyer les ongles avec ça, c'est vraiment génial. Celui-ci, il est censé sentir la pêche. Je l'ai eu il y a des années mais je me rappelle plus du tout. Et l'étiquette est déjà en train de se barrer en petits morceaux. Vive la qualité. Ah, en échantillon, pour une fois j'ai eu un truc sympa. J'ai eu un petit, le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Donc un petit crayon à sourcils comme ça. Alors c'est vraiment minuscule mais pour tester c'est vraiment parfait. Comme échantillon j'ai aussi eu un shampoing, un après-shampoing de chez Bumble & Bumble. Ça va être pratique pour amener quelque part. Vous savez. J'ai aussi pris ça de chez Rare Beauty. Alors ça c'était vraiment intéressant. C'est une marque qui m'attire depuis très longtemps mais je trouve que c'est assez cher. Là c'était à moins 50%. C'est un baume à lèvres teinté et la couleur me disait bien. C'est la couleur Praise. Attendez, je vais ouvrir ça. Je crois que je vais tout déchirer, c'est pas grave. On va tester ça ensemble. J'ai rien sur les lèvres. Et j'ai plus envie d'un truc un peu glowy là que d'un truc mat. Déjà ça se présente vraiment genre comme un rouge à lèvres. C'est très joli. Bon vous voyez tout blanc vous. C'est un rose très pâle. On va tester ça tout de suite. J'espère que c'est un peu pigmenté quand même. Je suis vraiment pas fan. Ah, je suis déçue. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est comme un rouge à lèvres. Regardez comme c'est blanc par rapport à mes lèvres. C'est beaucoup trop clair. C'est un pêche. Après, je sais que le nude, on a tous des avis très différents. Moi, ce que je préfère en nude sur moi, c'est pas forcément ce que les autres trouvent le plus beau. Je sais que j'ai un rouge à lèvres liquide de chez By Terry. Que les seules fois où je l'ai mis, vous m'avez dit ça te va trop bien ce nude et tout. Alors que moi, je déteste. Donc comme quoi... Là je trouve c'est trop clair, peut-être pour mettre dessous un autre rouge à lèvres parce que c'est quand même hydratant, ou je vais m'en servir comme baume à lèvres parce que de base c'est quand même un baume à lèvres. Donc je vais m'en servir de baume à lèvres voilà, quand je suis à la maison et tout, mais je trouve pas ça très joli. Donc c'est pas ce que j'ai envie de laisser là sur mes lèvres. Je vais trouver autre chose. Très agréable par contre, c'est extrêmement gras et c'est pas du tout collant. Donc je vais l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire un baume à lèvres, ils disent bien ça. Un baume hydratant ultra simple qui ajoute un soupçon de couleur rosée et une brillance subtile. Sauf que c'est pas rosé, c'est complètement pêche et clair. Je vais mettre ce rose de chez Maybelline, le 407, dans les colors sensationnels là.
Je l'aime bien ce rose là. C'est dur à étaler par-dessus le baume à lèvres, tellement il est gras. J'aurais dû mettre du crayon dessous, ça aurait été plus propre. J'aime quand même mieux comme ça. Je vais en profiter pour vous montrer la fin de ma commande. J'ai pas commandé grand chose de plus. Ah oui, j'ai encore eu un échantillon Professional Speedy Smooth, donc de chez Benefit. Une base comme ça de teint pour lisser les pores. Ah tiens, j'aurais peut-être dû en mettre d'ailleurs. J'ai trouvé ça aussi, c'était vraiment pas cher, des petits autocollants brillants. Oh, si j'en mettais, tiens. Et j'en ai pris un pour une de mes nièces et un pour moi. Pareil, ça c'était à moins 30%, déjà que c'était pas très cher de base. J'aime bien moi les petits autocollants comme ça. Pareil, je déglingue le packaging, désolé. C'est quoi la marque? Bah, c'est Sephora. Il y en a 320 à l'intérieur. Stickers multi-usage. Il n'y en a pas 320. Ah, il y a plusieurs feuilles, d'accord. Parce que je me disais quand même, je suis pas fortiche en maths, mais là ça me paraît difficile qu'il y ait 320. Oh, trop cool. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Et où? Bah je vais mettre du rose, des étoiles roses. Est-ce que c'est ridicule? Tout à fait, c'est parfait, j'adore. À partir du moment où on aime, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ridicule? Ah non. Ah par contre c'est pas ouf, ça colle pas du tout. Pourquoi il n'y en a qu'une qui colle? J'ai réussi à en coller une, j'arrive pas à en coller une autre. On a déjà deux qui sont partis pour rien. Allez, celle-ci elle va coller. Allez, je crois en toi. Hang in there, accroche-toi, accroche-toi. Ne me lâche pas. Ah. Et une autre petite étoile. Bon, écoutez. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et je me suis pris une crème solaire de chez Aven, pareil, parce que le prix était intéressant. C'était à moins 30%. C'est une crème solaire que j'ai jamais testée. Donc elle est pour les peaux sensibles et sèches, ce qui est mon cas. Et c'est un fini invisible, 8 heures d'hydratation. J'ai beaucoup d'espoir dans cette petite crème. Après, elle se conserve jusqu'en, c'est bien, il y a la date, jusqu'en mars 2026. Donc je pense pas que c'est ce que je vais emmener en Australie. Parce que j'ai des crèmes à utiliser un peu plus avant. Mais quand je reviens, au moins j'aurai ça. Et ça sera très cool, je vais aller mettre ça dans mon petit stock tranquillement. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer, je me suis acheté quelques paires de boucles d'oreilles chez Ketchup Fantasy. Coucou Danisha si tu passes par là. Encore des créations magnifiques. Je crois pas vous les avoir montrées, j'espère que non. J'ai pris celle-ci pour ma soeur. Des grosses étoiles un peu holographiques comme ça, je les trouve hyper belles et hyper sympas. Un peu flashy. Pour moi-même, j'ai pris le corail évidemment puisque je suis une fille des tropiques, du lagon et voilà, je trouve que ça me va bien, du corail. Est-ce que je les mettrai maintenant? Non, déjà assez de rouge et de rose sur moi. Ensuite je me suis pris celles-ci qui sont arrivées légèrement cassées mais j'ai réussi à les réparer toute seule, nickel, donc trop cool. Et regardez-moi ça, c'est genre une double étoile. T'as une étoile là et une autre qui pend. Ah mais tenez, je vais mettre ça, tiens. J'ai envie de voir ce que ça rend vraiment. Super contente de ma commande, comme toujours hein, chez Ketchup Fantasy. Franchement, si j'avais les moyens, je commanderais toute la boutique, ou presque. Vraiment, il y a toujours quelque chose qui me tente dans toutes les collections. Donc c'est difficile un peu de me restreindre, mais il faut bien. C'est beau. Oh, j'aime trop, c'est fin, c'est délicat, en même temps c'est quand même joyeux. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Et dans un genre beaucoup plus flashy, j'ai pris celle-ci. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, les fontaines ou je sais plus. Mais en tout cas avec des petits confettis comme ça, rose et jaune fluo. Trop belle, j'ai hâte de les porter aussi celle-ci. Voilà pour mon haul Sephora et le test des produits. Je vais aller ensuite vous montrer ça à la fenêtre. J'en finis avec mon histoire en fait parce que je sais plus trop où j'en étais. Donc méga bonne nouvelle, notre maison est louée pendant qu'on n'est pas là et ça va être un énorme soulagement financier. Donc les étoiles se sont quand même alignées de ce côté-là pour nous encourager à aller au bout de ce projet un petit peu fou de tout quitter pour partir 6 mois en Australie alors qu'on a une entreprise, un enfant à l'école, moi qui étais aussi en cours de plein de choses. Bref, c'est la vie, c'est l'aventure, c'est trop cool, donc ça vraiment génial. Après, le mauvais côté c'est mon problème de santé vraiment qui est survenu et en même temps il faut que je règle ce truc et je me rends compte là maintenant, ces derniers jours où j'ai eu le temps d'y réfléchir à tout, je me rends compte que c'est ce problème qui m'empêche de retrouver mon âme de sportive que je pouvais avoir avant, de retrouver le fait d'être plus active, etc. Et qu'en fait ce petit problème qui paraît rien, j'en ai pas vraiment pris conscience assez tôt peut-être. Ça aurait rien changé, il aurait fallu que je me fasse opérer si je l'avais découvert, c'est juste que ça aurait été moins chiant pour l'Australie, mais bref. Comme j'ai pas de douleur et que j'ai pas l'impression d'être... J'avais pas l'impression en tout cas d'être trop freinée dans mes mouvements et maintenant je me rends compte que si. J'en ai parlé à la docteure que je trouve que j'ai trop souvent besoin de m'allonger dans la journée et je peux pas expliquer pourquoi. C'est pas que de la fatigue, il y a un peu de fatigue mais c'est pas que ça, c'est vraiment une sensation et elle m'a expliqué que c'était normal et qu'au contraire c'était bien que j'ai fait ça ces derniers temps, que ça a limité le problème, etc. Bref, je pense que cette opération ça va être un mal pour un bien et que derrière je vais avoir une vie plus confortable et plus active et plus alignée à moi, donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est quand même une bonne chose au final. Après, il y a aussi le côté un peu panique de devoir vider sa maison en... on avait
peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi parce qu'on n'avait pas de date hyper précise en tête, mais pour nous on avait 2 mois devant nous et finalement c'est plus qu'un mois. Donc maintenant c'est de la frénésie de faire des cartons, des trucs, et notre fils est en vacances avec nous et ben, il réclame qu'on joue avec lui, forcément il est petit, il a même pas encore 4 ans. Bref, donc on se débrouille comme on peut, plus l'entreprise en ce moment qui marche très très fort, donc aussi du travail de ce côté là, plus la vie normale, la maison, les ménages, les lessives, les machins. Là, à chaque fois que je vois des objets chez moi, je me dis ça, soit je laisse pour les gens qui vont louer notre maison, soit je l'emballe dans des cartons parce qu'on en a plus besoin d'ici qu'on parte, soit on en a besoin jusqu'à la dernière minute, soit c'est quelque chose qu'on va emmener en Australie. Tout est un peu une prise de tête, enfin c'est par la force des choses, c'est un peu compliqué. Moi je le vis plutôt bien de mettre toute ma maison dans des cartons et tout, parce que c'est quelque chose que j'ai fait tellement de fois dans ma vie. Et si vous me suivez sur cette chaîne depuis quelques temps, vous avez l'habitude de me voir déménager et vider ma maison tous les 4 matins. Je trouve que c'est intéressant aussi de refaire un point sur tout ce qu'on a. Et avec Hugo on se dit que c'est trop bien parce que quand on va rentrer d'Australie, on va déballer les cartons et on va se dire ah mais ça on n'en a pas eu besoin pendant 7 mois, c'est que vraiment on peut s'en passer, etc. Je sais que ça va nous re-aider à devenir encore un petit peu plus minimaliste. On va peut-être aussi s'acheter quelques vêtements par exemple en Australie, donc en revenant il faudra qu'on enlève des vêtements ici pour essayer de pas trop accumuler tout. Voilà, c'est quand même une bonne chose, mais c'est vrai que ça nous met un coup de pression. Heureusement que je suis une fille plutôt détendue dans la vie, parce que là vraiment je vous jure que les premiers jours j'ai fait un peu de la tachycardie quand je me suis dit ah oui, ah ok, donc là c'est maintenant en fait, ok, parce que nous on était encore un peu cool, tu vois, on commençait à réfléchir, tiens ça faudra le mettre en carton, puis quand l'agence nous a appelé après on était comme ça, voilà, bah c'est un genre de stress, mais de bon stress positif et excitant, voilà, c'est une excitation, on va plutôt dire ça comme ça. Et sinon bah l'Australie, on a super hâte d'y aller, et je me dis que en fait d'origine on aurait dû aller en Australie et que je me fasse opérer quand je rentre, et ça aurait été un repos après l'aventure qu'on va vivre en Australie, qui va être hyper excitante. À la fin on va faire un gros road trip et tout, donc en fait on va être hyper, je pense, mi-fatigué, mi des étoiles plein les yeux, on va avoir besoin de redescendre pendant un moment, et je m'étais dit bah ça va bien tomber, je vais me faire opérer, ensuite je vais être alitée pendant super longtemps, je vais avoir le temps de remettre mes idées en place, de trier mes photos, ce genre de choses. Donc j'avais plus vu ça comme ça, et maintenant je me dis c'est plus genre là, on va vider la maison, c'est un petit peu frénétique, beaucoup plus dans l'urgence que ce qu'on avait prévu d'origine. Mais donc ensuite, ma convalescence, ça va être un moment de... un espace tampon entre le rush qu'on est en train de vivre maintenant et le prochain rush quand on va arriver en Australie, trouver un logement, trouver un travail, me remettre à travailler 35 heures par semaine dans un job, voilà, faire beaucoup de choses, être beaucoup plus active, parce que déjà je pourrais, grâce à mon opération, je vais pouvoir être beaucoup plus active, et j'ai prévu de faire beaucoup de choses, de beaucoup plus bouger mon corps, de retrouver quelque chose que j'ai perdu par la force des choses et par ma santé et par le lieu où on habite à La Réunion, qui bon bref. Donc finalement ça va pas tomber si mal, là on est tellement épuisés, on se dit, avec Hugo on n'arrête pas de se dire mais quand on va être chez mes parents ça va être... Oh, en plus ils habitent juste devant la mer, alors moi malheureusement je vais pas pouvoir en profiter, aller me baigner et tout, mais ne serait-ce qu'être près de la mer, être pas loin de ma famille, pouvoir peut-être voir plus ma soeur que ce que je la vois actuellement, mes nièces et tout. Même si je suis alitée, bah, les gens me rendront visite quand même, et puis au bout d'un moment je serai plus alitée, mais il faudra que j'aille doucement, mais voilà, je pourrais aller faire des promenades au bord de la mer, des trucs comme ça. Ça va être parfait pour me remettre aussi. Donc ça va nous permettre d'accumuler aussi beaucoup de sommeil, des bonnes nuits de sommeil, parce que là autant vous dire qu'on dort pas beaucoup en ce moment, on se couche rarement avant 1 h du mat en ce moment, et on se réveille tôt et on fait plein de trucs, et on n'a pas de temps de pause dans la journée, et ça commence à tirer un peu. Donc vraiment là cette convalescence ça va être repos pour tout le monde, et ensuite on sera au taquet pour partir en Australie. On va partir avec une patate, et surtout moi je vais tellement ronger mon frein, je vais être tellement frustrée de rien pouvoir faire pendant 6 semaines. Je vous dis je pourrais même pas étendre le linge, je pourrais pas rester debout trop longtemps, je pourrais pas... Donc en gros là quand je vais arriver en Australie ça va être une explosion d'énergie de tout ce que j'ai accumulé comme ça. Ça va être vraiment trop cool, et déjà que ça nous faisait rêver, on n'arrête pas d'en parler avec Hugo. Oh à Sydney on ira manger là, on ira à Spice Alley, on ira dans des petites criques secrètes qu'on avait trouvées avant de partir, on ira... Oh là là, il y a tellement d'endroits, on a tout envie de faire découvrir à notre fils, on est tellement heureux et tellement excités d'emmener notre fils dans cette aventure, de lui montrer où est-ce qu'il est né. Ça y est, il a vraiment l'âge, il résonne tellement de ouf notre fils. Bon déjà il est particulièrement intelligent, tout le monde nous le dit, mais je pense que c'est vrai, il a vraiment pour son âge une réflexion tellement poussée que ça y est, on a l'impression qu'on peut vraiment partager et qu'il comprend l'importance. Et c'est vrai qu'il a un recul de ouf. Hier, il jouait avec ses jouets et d'un coup, il nous regarde, il dit mais moi, je suis très gâtée en fait, j'ai beaucoup de chance. Regardez comme je suis gâtée. Il nous dit ça en regardant ses jouets et tout. Tu sais, que ça te fait chaud au cœur quand t'es un parent, que ton fils, il soit reconnaissant de ce qu'il a et qu'il ait conscience. Il nous dit des fois, mais il y a d'autres enfants, ils ont pas ça, ils peuvent pas aller à l'école. Enfin, tu sais, il est déjà hyper... conscient et empathique en fait, et du coup je me dis que ce voyage va vraiment tomber au bon moment où
il va vraiment s'imprégner de comment vivent les autres, qu'il y a plein de sortes de façons de vivre différentes. Il comprend aussi déjà tout l'attachement émotionnel qu'on peut avoir avec Hugo à ce pays, etc. Et on va être un peu seul au monde dans notre bulle, et pour plein d'autres raisons ça va être super super bien. Bref voilà, donc il y a du bon, du un peu scary, ça fait peur, et en même temps c'est excitant, et en même temps voilà, je suis pas tranquille avec cette opération, mais une fois que ce sera passé ça ira mieux. Et puis de toute façon je sais que je vais devoir y passer, ça mon docteur elle m'a dit, pour elle c'est pas urgent mais il va falloir y aller un jour, donc peut-être que autant se débarrasser du truc le plus vite possible. Là où ça va être un peu pénible, mais pour Hugo malheureusement, c'est qu'on va vivre chez mes parents, mais que notre fils continuera d'aller à l'école, puisque je vais être alitée 1 mois et demi, il va pas rester 1 mois et demi en vacances avant d'aller en Australie où on sera déjà plus ou moins en vacances. Enfin, moi je vais travailler, mais bref, t'as compris. On va pas lui faire manquer l'école inutilement avant quoi. Et donc la route, tous les matins, va falloir qu'il se lève tôt, on va l'emmener tous les matins là. Enfin, Hugo va l'emmener, va revenir le chercher, mon père a dit que de temps en temps il pourra aussi faire le trajet pour soulager un peu Hugo, enfin... Mes parents sont trop mignons. Mais c'est vrai que la convalescence va être moins confortable parce qu'on sera pas chez nous. J'aurai pas toutes mes affaires évidemment puisque tout sera enfermé dans une pièce. Je vais pas faire un déménagement, un pré-déménagement chez mes parents, tu vois. Donc je vais emmener, je vais beaucoup lire. Me suis prévu une liste de lecture énorme. C'est bien parce que j'avais pas encore atteint mon objectif. Là je me suis fixé un nombre de livres à lire cette année. J'étais un petit peu loin. Je pense que je vais bien rattraper le coup, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que chez mes parents, j'ai pas internet dans ma chambre. Là en plus je vais dormir peut-être dans une autre chambre, bref. Il n'y a pas internet dans toutes les pièces à vivre, il n'y a pas la télé avec Netflix et tout, donc en fait ça va être moins, j'aurai moins de divertissement alors que j'en aurai vraiment besoin. Ça a coupé, je sais pas trop où, mais bref, en gros voilà, je suis très reconnaissante que mes parents nous accueillent chez eux, même si ça va être moins confortable pour nous et pour eux. Voilà, on va tous s'en accommoder et c'est très chouette et on s'entend tous très bien, donc je sais que ça va bien se passer. Mais voilà, ça va être un petit peu long, vous savez, normal, à un certain âge, rester 1 mois et demi chez tes parents, c'est d'être pas chez soi, c'est quand même long. Mais mon fils va être aux anges et ce qui est cool, je me dis la vie est quand même bien faite, c'est qu'il va profiter à fond de ses grands-parents avant de ne plus les voir pendant 6 mois ou 7 mois. Ils sont très proches, ils sont très liés, donc ça aurait été long en fait. Tout ce temps sans les voir, sachant que quand on habite ici, mes parents habitent en bas, on se voit pas non plus toutes les semaines, et là vraiment ils vont faire un gros plein de leur petit-fils, lui va faire un gros plein de ses grands-parents avant d'être séparés. Et voilà, donc vis ma vie rocambolesque. Regardez ce que je vois par ma fenêtre, j'ai l'impression de me faire espionner là, clairement. C'est vraiment juste au-dessus ce con. Après la carte mémoire, c'est la batterie qui a coupé, je parle vraiment trop. Je vous disais que c'est le chaos dans ma maison, etc. Mais je vous prépare plus ou moins un genre de vlog un peu suivi de toute cette période là qui va durer 1 mois et demi. Ça va pas être un vlog très long, je vous partage vite fait où on en est, je vous montre l'état de la maison, des petits états d'âme. Voilà, j'avais envie de faire un genre de petit compte à rebours avant de partir. J'ai commencé ça avant de savoir que j'allais être opérée, donc je sais pas jusqu'où va pouvoir aller cette vidéo, mais tout ça pour vous dire que je vous montrerai vite fait quelques petits trucs. C'est pas du vrai vlog comme je faisais où je parle pendant des heures, etc. Ça, je garde ça pour ce genre de vidéo là où je me sens très bien, très à l'aise, et j'espère que cette vidéo vous plaît, que c'est pas trop saoulant. Mais ce qui est bien avec ce genre de vidéo un peu parlée, etc., c'est que tu peux faire autre chose en même temps. Et moi j'adore ça, regarder les vidéos de mes copines en faisant autre chose et tout, je trouve c'est cool. Je vais vous montrer mon make-up à la fenêtre, essayer de faire abstraction du bazar. Voilà, là vous voyez plus vraiment les vraies couleurs, etc. Je sais pas si vous voyez comme les phares Pat McGrath brillent, mais c'est un truc de fou. Après le ciel est blanc et tout, c'est peut-être pas non plus l'idéal pour montrer les couleurs. Regardez les boucles d'oreilles de Ketchup Fantasy comme elles sont magnifiques. Je sais pas si celles-ci sont encore dispo, ça fait vraiment longtemps que j'avais fait cette commande, mais j'avais tout mis avec mon make-up Sephora et je me rappelais plus. Mes petits achats du jour, vous voyez mon teint est quand même très subtil, le blush, l'highlighter, mais ça se fond vraiment bien à la peau, c'est un peu en transparence, etc. Et donc moi j'aime bien quand même ce rendu. C'est vrai que des fois j'ai envie de choses plus intenses, mais pour le quotidien je trouve ça assez sympa. Et vous voyez mon teint, j'ai pas du tout poudré, et le fini est lumineux sans être brillant, donc ça c'est assez sympa. C'est juste que j'ai pas la bonne couleur. Il y a du vent qui se lève, mais c'est normal, on est en hiver, il y a du vent. Je vous partage quand même mon paysage que j'ai devant moi. Il y a du bruit là, c'est parce qu'il y a des travaux dans le quartier, mais regardez-moi ça. Avec tous les parapentes et tout, c'est trop joli. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des énormes bisous, surtout on discute en commentaire. Je sais que j'ai un peu de retard en ce moment pour répondre, mais je réponds, et dites-vous que quand je serai alitée, j'aurai tellement le temps de rattraper tous mes commentaires, et ça va vraiment me mettre du baume au cœur d'avoir ça à faire au moins, parce que je pense que je vais bien m'ennuyer. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, pensez à la future Charlotte alitée qui est au fond du trou. Voilà, donc même si je vous réponds pas tout de suite, promis je vous répondrai et on discute en commentaire, et partagez-moi vos avis sur tout ça, sur ce qu'on vit. Est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez déjà vécu ça, d'avoir l'impression de faire un grand pas en avant et que d'un coup d'être retiré en arrière, il y a toujours un truc qui se met, des bâtons dans vos roues, etc. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de comprendre. Pourquoi il m'arrive ça dans ma vie, j'y suis sûrement pas pour rien, mais il y a aussi autre chose je pense, et ça me travaille un peu, j'arrête pas d'y penser, et je fais un travail aussi avec quelqu'un à distance, etc. pour essayer de comprendre pourquoi j'ai tous ces bâtons dans les roues ces dernières années. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu des trucs similaires et tout. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire, forcément, vu que je vais être alitée pendant un mois et demi, il y aura un trou sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, dès que je pourrai, dès qu'on repartira en Australie, dès qu'il se passera des choses et dès que j'aurai l'occasion de filmer, je vous ferai des vidéos. En attendant, je vous donnerai peut-être des petites news sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, le lien est toujours dans la barre d'infos, vous cliquez, vous arrivez sur ma page Instagram, ça vaut le coup de s'inscrire, c'est pas parce que vous êtes sur Instagram que vous êtes obligé vous-même de poster des trucs et tout, vous pouvez rester un peu en anonyme et juste vous abonner et me parler en privé, etc. si vous avez envie, ou commenter mes photos, mes partages et tout. Donc je serai peut-être un petit peu plus présente là-bas, je sais pas encore quoi, comment et tout. Mais en tout cas, je ne vais nulle part, même si... Ah oui, il y a tellement de vent, mon volet est en train de se refermer sur moi. Donc au moins, s'il y a un moment d'absence, de silence sur ma chaîne, vous m'en voudrez pas, vous saurez pourquoi, vous saurez que vraiment j'y peux rien, je suis pas chez moi et je suis allongée dans un lit, donc un peu compliqué de filmer des vidéos. C'est la vie, il faut le prendre comme ça vient, avec le positif, le négatif, ça m'apprend des choses. Et je reviens au plus vite, c'est promis. Énorme bisous et à très bientôt. Mouah. Mouah. Bye.